Bonjour à tous, ici Giggs Lafonte en direct de Papeete. Les gars, aujourd'hui, énorme vidéo qui me fait plaisir. Déjà, je rentre, voilà, je quitte la Polynésie, je pars de Tahiti dans 3 semaines, pile poil, 21 jours, donc ça va passer extrêmement vite. Et voilà, il me reste 2 vidéos que j'aimerais tourner, dont celle-ci. Et une dernière que je ferai quand même à la salle de sport avec mes potes tahitiens s'ils veulent bien voilà, apparaître dans une vidéo. Et je pense qu'on va, comme ça on conclura bien la Polynésie. Dans cette vidéo, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? C'est un délire que je voulais me faire depuis un moment. C'est le tour de Tahiti, mais pas en voiture, en scooter 50, avec mon scoot 50. Je le vends dans quelques jours et du coup je me suis dit allez hop, c'est l'occasion ou jamais. On est dimanche et on fonce quoi, nique sa mère tu vois. Pourquoi c'est un truc de fou? Parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont fait le tour de Tahiti en scooter 50. Du moins en une journée, c'est très chaud. Je devais partir à 6h, là il est actuellement 8h, je suis en craquage total. Je me suis réveillé là, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai regardé une petite vidéo, et puis là, tranquillou bilou. Voilà, mais en vrai, de toute façon on va partir dans 2 minutes, et puis nique sa mère. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Parce que je trouve que le délire de faire le tour est sympa. Je vais pas faire le tour seulement de Tahiti, je vais aussi faire le tour aussi de la presqu'île. Donc là je vous mets une petite image juste ici de Tahiti. Donc vous voyez que en fait il y a Tahiti et la presqu'île à côté. Et en fait, je veux carrément faire aussi la presqu'île, plus le belvédère, c'est le point assez haut sur la presqu'île. Et après, je repars vers Tahiti et je fais le tour de l'île, quoi. Donc, ça fait environ, je crois, plus de 200 km. Dans un scooter 50, ça va être un sacré délire quand même. Sachant que je vais faire pas mal de pauses quand même. Je vais quand même essayer de vous faire profiter des paysages qu'on aura. Alors je vous préviens, voilà, j'ai essayé de vous montrer quand même pas mal de choses. Après, je vais pas m'arrêter non plus tout le temps. Et voilà, je vais essayer de vous montrer un maximum de choses, mais c'est pas une vidéo qu'on découvre Tahiti. Juste là, le but c'est de faire les paysages quand même du tour de l'île et tout ça. Je vais vous montrer, je vais vous donner peut-être quelques anecdotes et tout. Et je pense que ça va être sympa quand même à regarder. Voilà, par contre il y a 2 trucs. Déjà premier truc, le Scoot 50, moi je peux faire 100 km d'autonomie à peu près. Mais donc du coup je vais devoir faire facile 2 ou 3 stops à une station essence. Sauf que vous imaginez bien que quand tu sors de ville, il n'y en a pas beaucoup de stations essence. Donc il va falloir être intelligent sur le ravitaillement. J'ai checké à peu près où il y en a une. Écoutez, Inch'Allah je tombe pas en peine. Et second truc, c'est quand même con parce que parce que je vends mon scooter dans quelques jours et honnêtement je suis pas sûr qu'il tienne la route. Ça se trouve il va péter à tout moment, hein. Je vous le dis cash, il y a tout moment il pète, il démarre plus ou je sais pas quoi. Mais nique sa mère, moi je dis on le tente, on n'a qu'une vie. Hier je suis allé à Montréal une dernière fois, donc pareil je l'ai bien fait rouler, donc là je pense qu'il va être KO, hein, mais c'est pas grave. Et aussi pour moi, genre c'est quand même dangereux aussi pour moi parce que quand tu sors de ville, les Tahitiens ils sont là dans leur truc, dans leur gros fourgon là, ils s'en battent les couilles du petit scooter 50 qui passe, hein. Donc en vrai, je sais que c'est un peu con. Après, je vais faire attention sur la route. Je vais pas faire le kéké. Et voilà, on va essayer de pas crever quand même. Ça serait dommage. Voilà, je pense vous avoir tout dit. J'arrête mon blabla. Je pense que ça va être hyper sympa. On n'a qu'une vie. Là, il faut que je file faire le plein. Parce que là, je sais que j'ai genre 0 d'essence. Et puis après, on est parti sur les routes. Allez, c'est parti. Ok les gars, on est parti. On prend le beau petit scoot. Je pars à la station essence. Déjà, j'ai 300 mètres à faire, mais je suis même pas sûr d'avoir assez d'essence pour faire 300 mètres. Et on est parti sur les routes. Let's go! Et je vous ai pas dit, mais je fais aussi tout ça parce qu'il y a une partie de l'île que j'ai jamais vue. C'est la presqu'île, mais non pas côté Taupo, c'est là où il y a le surf, mais de l'autre côté. Donc, ça va être l'occasion. Au moins, j'aurais tout vu. Et au moins, je pourrais partir de Polynésie heureux d'avoir tout découvert, quoi. Les gars, c'est bon. On a la station essence juste là-bas. Mais regardez juste l'essence qui m'est restée. Nada, frère. Nada. Là vous voyez on est good, on attend le boy pour faire le plein d'essence. Ça me faisait plaisir parce qu'en sortant de la ville, on passe devant ma salle de sport. Petit fitness park qui a ouvert il y a 6 mois, 1 an. Donc c'est vraiment la révolution ici à Tahiti, donc salle de ouf. Puis on est reparti. Aussi on va faire le tour de Tahiti d'est en ouest. Pourquoi? Parce que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et du coup si je suis cette trajectoire là, le matin, je serai de l'autre côté, donc j'aurai le soleil à l'est. Et le soir, en revenant, il sera à l'ouest et donc j'aurai le soleil aussi. Pas con, mec, hein. Donc ça, c'est souvent ce qu'on fait dans les îles. Voilà. Bon, je me suis arrêté en sortant de la ville. C'est un coin assez paisible, assez mignon. Et surtout, t'as une belle vue, je trouve, en sortant. Tu vois Moorea au fond. Là-bas, c'est Papeete. C'est vraiment le niveau de la mer est vachement bas, là, tu vois. Et voilà, c'est un endroit assez sympa. Les gars,
je vous ai emmené à la plage de Sable Noir, la plus connue à Tahiti. C'est Point de Vénus. C'est vraiment une plage hyper familiale, avec une vie de fou, et avec ce sable noir. Pourquoi noir? Parce que c'est de base, Tahiti c'est une île volcanique. Donc voilà, c'est des cendres qui sont mélangées avec le sable et qui ont donné cet aspect noir. Et du coup, le sable est brûlant. Déjà là, à 8-9 heures, il est chaud, mais alors à 13 heures, n'imaginez même pas. Et pour finir avec Point de Vénus, vous avez le fameux phare du Point de Vénus. Voilà, pour guider les bateaux. Et là, les gars, c'est un des spots à surf. Aujourd'hui, pas de grosses vagues, mais c'est sympa. Les gens s'amusent. C'est pour les débutants, je veux dire, donc c'est cool. J'en ai fait il y a une semaine et c'était vachement sympa. Bon, les gars, on a bien avancé, je suis content. Et là, on se retrouve ici. Tu as des cascades un peu plus loin là-bas, ça sera trop long pour vous montrer. Il y a aussi un trou, celui qu'on appelle le trou du souffleur. En fait, tu as les vagues qui rentrent dans un trou et tu as un gros vent qui sort et c'est assez impressionnant. Et des bourrasques. Quand il y en aura une grosse, vous allez confondre. Attention, attention. Le trou se prépare, le trou du souffleur. Ouais, c'est vénère. On se rend pas compte que c'est vénère sa mère. Voilà, c'était l'attraction du siècle. On repart. Bon, je me suis même pas pris de douche ce matin, je me suis dit on part à la Zub. De toute façon, je vais me baigner et tout un peu plus loin. Il y a certaines plages que j'ai jamais faites que j'ai envie de faire à l'autre bout de Tahiti complet, donc dans peut-être 2-3 heures de route. Mais tranquille, là il est 9 h du matin, on avance, c'est carré dans le dingue, c'est mon frère. Bon les gars, on a hyper bien avancé, c'était trop cool. Tu sais, tu croises des jeunes Tahitiens sur le bord de la route quand tu sors vraiment de la campagne de Tahiti, tu vois. T'arrives, tu leur fais comme ça sur le scooter et ils te répondent. T'es là en mode, hey, I'm a real, tu vois, je suis un vrai putain, un vrai Polynésien. Et là, c'est ça que j'aime bien, regardez. On a la presqu'île en vue, en ligne de mire. Vous voyez, en fait, Tahiti, c'est assez montagneux. Après, t'as un creux, en fait, au milieu. La jonction entre les deux îles, elle est assez plate, vous verrez, c'est Taravao. Et là-bas, la presqu'île. Côté presqu'île, vers l'est, là-bas, qu'on ira après, ça sera à côté de Taupo, là, il y a le surf et tout ça. Et à l'ouest, je n'ai jamais fait, c'est la seule partie que je n'ai jamais faite. Donc, très, très excité. Et vous allez voir, c'est hyper cool, donc non, c'est top. Et voilà, j'aime beaucoup l'ambiance à Taravao, c'est l'île, c'est la ville jonction des deux, vous allez voir tout à l'heure, ça va être top. Donc en fait, on appelle donc l'ensemble Tahiti, mais là où je me trouve, c'est Tahiti Nui, c'est la Tahiti principale, et à côté, on appelle ça Tahiti Iti. Iti, parce que Iti veut dire petite sœur, et donc Tahiti Iti. Voilà, mais donc c'est drôle, c'est bien de le savoir. Donc les gars, on continue notre périple, et on se retrouve après. J'ai voulu m'arrêter ici parce qu'on est au milieu de la Pampa. Et là, je sais pas, je trouve que le paysage est quand même sympa. Là-bas, vous voyez, on a une montagne. Je sais pas si vous voyez avec la chute de cascade. Dur à voir, mais c'est vachement joli. Bon les gars, on est bientôt à Taravao, donc la jonction entre les deux îles. Mais là, je connais un endroit qui est sympa avec des sources. Donc là, vous voyez, vous avez ce petit chemin là. Voilà, vous avez les sources là-bas. Je vais vous raconter un peu la légende autour de ces sources. Quand on y était allé avec les potes il y a quelques mois, quand on avait fait le tour de l'île avec les Québécois, les Italiens, on avait rencontré une meuf qui habite à côté et qui nous avait raconté un peu la légende. Mais voilà, je vous raconte ça quand on y est. Donc nous sommes aux cascades du Faoné. Elles sont puissantes, donc je sais pas si vous allez bien m'entendre. Mais à gauche, donc en fait c'est les cascades du Faoné, elles se sont divisées en deux. Et donc la légende, c'est que tu commences à droite pour te vider de tes péchés, et à gauche, après t'es vider les péchés, tu vas dans celle-ci qui est un peu plus puissante, et celle-ci c'est pour te revitaliser, pour te donner de l'énergie. Et là il y a un petit chemin qui monte, et là-haut vous avez la rivière avec un peu des petits toboggans naturels, et c'est vachement mignon, c'est vachement sympa, et voilà, c'est vraiment connu chez les Polynésiens. Et voilà, je m'étais baigné, et c'est vrai qu'avoir ces gros jets d'eau, tu vois, bah ça te revigore, ça te libère. Et ici tu essayes de croire un peu en tout ça, tu sais, tu t'imprègnes vraiment de la source, et c'est vachement sympa, vachement mignon. Donc voilà.
Bon là on a encore un peu de chemin donc je vais pas me baigner. Je vais me baigner à la plage, une plage que je souhaite faire et que j'ai jamais faite au bout du bout. Mais voilà, on continue notre périple. Mais c'est cool, on a bien avancé. J'espère que ça vous plaît. Je vois beaucoup sur le chemin d'églises dans les petits villages où je passe parce que c'est dimanche, là il est 10-11 heures. Et les Polynésiens sont très croyants, donc ils vont à l'église, etc. Les gars, c'est bon, on est à Taravao. Donc la jonction entre les deux îles. Vous voyez là-bas Tahiti, et là-bas la presqu'île. Et ce qui est drôle aussi, c'est que moi je pensais vraiment, déjà en arrivant, je savais pas qu'il y avait une presqu'île. Et quand on m'a dit qu'il y en avait une, je pensais qu'elle était vachement plate et qu'il n'y avait pas grand chose à voir. Mais tu vois, il y a un putain de... Il y a un putain de dénivelé sur... Il y a de l'altitude quoi, sur la presqu'île. Donc en vrai, il y a vraiment des belles choses à découvrir là-bas. Donc là on fonce. On va faire d'abord le côté gauche, que j'ai jamais fait, justement c'est la seule partie que j'ai jamais faite. Après peut-être qu'on ira sur le belvédère, donc on va monter un peu. On a une putain de vue sur Tahiti. Les gars, on arrive bientôt à un des deux bords de la presqu'île. Et là je m'arrête ici parce que il y a une vue d'enculé sur le petit pont là-bas. En gros juste tes mains gros. Genre là t'as le vaisseau qui va se jeter dans la mer un peu plus loin là-bas. T'as une vue mais d'enculé gros. C'est magnifique. Petite église, vachement sympa. Par contre il y a des... J'ai vu il y a des chiens errants un peu plus loin là-bas, donc on va vite se casser. Mais c'est grave beau. Bon les gars, on est à Totira, c'est l'extrémité, une des deux extrémités de la presqu'île que j'avais jamais faite en fait. Et c'est top, en vrai c'est magnifique. Là tu te sens vraiment pas à Tahiti. Regardez avec ces, putain là-bas avec ces monts, enfin pff. Moi ce que j'aime à Tahiti c'est aussi le relief tu vois. C'est le contraste entre les grands monts là-bas. Imagine-toi te balader là-haut là où il n'y a personne qui a mis les pieds. Et putain regardez, il y a un oiseau qui a chopé un poisson là. Les mouettes ici elles sont plus que sauvages. Elles réfléchissent pas. Là vous avez la presqu'île. Derrière un peu là-bas Taravao et là-bas Tahiti. Tahiti nuit du coup évidemment on est toujours à Tahiti. Hein. Très paisible. C'est magnifique. Ouais ils ont aménagé le truc, il y a un petit terrain de beach soccer là un peu. Un terrain de beach volley là-bas. Il y a des bars pour s'entraîner et tout. C'est plus que carré hein. Bon, il faut que je puisse dire que j'ai fait des tractions à Totira. Là, je vais pas vous mentir, je suis mort de faim. Du coup, je pense que je vais reprendre le scoot. Je vais refoncer donc direction Taravao. Pourquoi? Parce que les deux extrémités de l'île, donc il y a une route qui mène aux deux extrémités. Et le fond de l'île, en fait, la route préfère le tour. Et c'est pas le cas parce que le fond de l'île est trop sauvage, il n'y a pas de route. Je suis allé au bout, hein, il y a 0 route. Et du coup, tu es obligé de repasser par Taravao, donc la jonction entre les deux îles, pour aller sur l'autre extrémité où là c'est plus le côté surf que vous allez voir. Je m'arrête sur le bord de la route et je suis obligé parce que je vois cette cascade et je me dis bon elle n'est pas indiquée sur la carte mais en vrai et il a plu ici là, je trouve ça merde. Mais je me dis, allons check. Allons voir cette cascade. En fait elle est derrière là, mais je crois qu'elle est chez des gens donc moi je vais pas m'aventurer. Ce n'est point grave. Au moins ça m'a fait un peu marcher.
sympathique. C'est sympa parce que voilà, il y a pas mal de cascades comme ça sur le bord de la route, parfois accessibles. Et où t'as... J'ai entendu un bruit chelou là. Et où t'as voilà, des belles cascades naturelles comme ça, c'est top. Bon les gars, il est dimanche midi, du coup il n'y a pas vraiment de snacks qui sont ouverts. T'as le Carrefour et le McDo. Et du coup là, je vais pas aller au McDo aujourd'hui, je vais aller au Carrefour. On va essayer de voir s'il n'y a pas un truc sympa à Graille. Bon, au final j'ai acheté un vieux jambon fromage chez Carrefour et la petite... j'ai craqué. Je suis allé au McDo juste pour acheter un McFlurry. Et ça veut dire que je commence à faire partie de la team négro, ça va pas du tout. Voilà, des bisous, ça va Graille. Bon messieurs dames, j'ai tracé sa mère, j'ai graille comme un porc, parce que je vous ai pas montré tout ce que j'ai graille. Mais j'ai tracé sa mère en scooter et je suis à Taupo. Là c'est les petites vagues, et les grosses vagues en fait elles sont au large. Aujourd'hui c'est pas énorme, elles sont au large. C'est là qu'il y aura les JO de Paris 2024, c'est sur ce site là. Vous voyez, c'est magnifique. Donc là tu peux faire ta petite photo de touriste. Taupo. Et derrière, je vous montre un peu la vue avec le Taupo 2024 qui est écrit. Le Taupo 2024. La vue avec les montagnes derrière, c'est sympa. Parfois quand même quand tu lèves les yeux, tu te rends compte qu'il y a quand même des baraques, genre dans les hauteurs là-bas. Tu sais, ça a l'air d'être des lodges au fin fond de la jungle, frère. La vérité, ça va être bien sympa de faire quelques îles là-dedans. Bon les gars, vous êtes pas prêts je crois. Je suis retourné à Taravao, j'ai fait le plein et je suis monté au Belvédère, je suis hyper content de la presqu'île. Vous êtes prêts? Voici la gueule du Belvédère. C'est magnifique. Déjà vous avez un cheval là-bas. Sur le Belvédère en fait, c'est un peu un microclimat et que ça ressemble un peu à la France. Et j'ai retrouvé, je sais pas, de l'herbe comme ça. Et c'est pas du tout vert comme ça côté Tahiti, enfin je vois pas comme ça. Et je me suis senti en France pendant 10 minutes et putain c'était agréable. Donc tu vois un cheval et j'ai vu des vaches en montant et pareil les vaches on n'avait pas vu depuis des mois quoi, depuis 6 mois. Donc là vous voyez vous avez Taravao, la ville qui fait jonction tu vois des deux îles. Là-bas côte ouest, on va retourner après en passant par Taravao et on file là-bas et après on va aller direction de Papeete, on fera quelques autres stops. Et là-bas d'où l'on vient, côte est. Donc j'ai fait la côte ouest vers là-bas, vers Taupo avec le surf. Et ce matin, on est parti de l'autre côté là-bas, au tout début, quoi, où j'ai fait des tractions. Tu vois dans la descente, tu as ce genre de paysage déjà, la verdure, et tu as des vaches. À quel moment tu vois des vaches à Tahiti? Je vous jure que c'est tellement rare. Nous sommes actuellement devant le jardin d'Harrison Smith, grand scientifique et grand botanique surtout, anglais qui a œuvré pour Tahiti il y a environ 100 ans. Il a vraiment œuvré grandement pour Tahiti, pour sa richesse culturelle mais aussi florale. Regardez-moi, là il y a des trous avec des énormes crabes frère. Il y en a pas un qui se cache. Dès que je me rapproche, ils se cachent ces bâtards. C'est vraiment les crabes comme dans Barba Papa, là. Je sais pas si on se souvient avec les grosses pinces là. Ceux qui ont la ref, mettez-le dans le commentaire.
sortait le doigt ce bâtard. Il va pas sortir. Bon, est-ce qu'on fait les oufs? Là je suis dans cette espèce de jungle d'arbres tropicaux. J'aimerais traverser cette petite rivière. Alors soit je vais là-bas et je dois traverser un petit pont qui n'est pas là-bas en fait, qui est juste ici. Et moi j'ai envie de sauter par-dessus, on est des ouf. Attention. Le pont est juste ici. Hein. On est des malades. Est-ce que ça va tenir là-bas? C'est ça qui me fait peur. T'es prêt? En vrai de vrai, je suis pas sûr. Ouah, sa mère. On a traversé la rivière, on est des putains de cracks. Allez, c'est bon, c'est tout pour moi, je me casse d'ici. Allez, ciao les nulos. Allez, salut les merdes. Oula, il y a de la boue là. Une des activités dans ce jardin d'eau, c'est deux animaux, enfin maintenant plus qu'un. Ce sont des tortues. Des tortues royales de je sais pas quoi. Enfin, c'est des tortues vraiment qui vivent le plus longtemps. Avec des Galapagos, je sais pas quoi. Pas des Galapagos, mais il faudrait que je recheck. Et ça vit des centaines d'années quoi. Et quand je suis venu il y a 14 ans, en 2008, je les avais vus. Donc là, je les revois pour la troisième fois parce que j'y suis allé il y a un mois avec des potes. Mais c'est fou. Pour contre, il y en a une qui est décédée en entre-temps. Et il y en a une qui m'a vu il y a 14 ans quoi. Et le mastodonte, je viens de le voir, il est juste ici. Elle fait sa sieste là. La dernière fois, elle était dans l'eau là-bas, elle n'a pas touché. Là, elle fait sa sieste. Elle est bien. Attendez, je vais vous zoomer ça. Elle fait sa petite sieste. C'est quand même des sacrés mastodontes. Hein. Je la vois respirer là, il y a ses jambes qui bougent un peu. Je vais pas aller la faire chier plus longtemps, hein. On va essayer de se reposer. Mais voilà, c'est drôle de voir ce genre d'animal. Bon bah les gars, j'ai fait le tour du petit jardin, j'espère que vous avez kiffé. J'ai parlé au gardien là, il y a 2 minutes. Je lui ai dit, attends, redis-moi l'espèce. Et donc j'avais raison, c'était bien, c'est les tortues c'est les tortues de Galapagos. Du coup, sacré spécimen. Et il m'a dit que celle qui reste, elle a 194 ans. Ça veut dire qu'elle est née en 1828. Et 1828, c'est un délire en vrai. Et en fait, l'autre tortue que j'avais vue quand j'étais petit, elle est morte parce qu'elle s'est fait attaquer par des chiens. Genre il y avait un trou dans un grillage, ils ont dit 1000 fois à la mairie en mode il faudrait changer, il faudrait mettre des grilles un peu plus importantes et tout. Et en fait elle s'est fait bouffer par 4 chiens quoi, donc sacré délire. Et à ce qui paraît elle était déjà mal en point, peut-être qu'il y a des gens qui l'avaient un peu tabassé, j'en sais rien frère. Donc il en reste plus qu'une, c'est la femelle, le mâle il est mort. Et ils ont voulu en mettre une deuxième, avec les trucs sanitaires, là, parce que c'était en 2016 qu'elle est morte l'autre. Et avec la crise sanitaire et tout ça, ça a pris du temps, tu vois, les démarches et tout, parce que c'est quand même des sacrés spécimens. Et au final, ça s'est pas fait, donc peut-être ça va se faire dans le futur, qui sait. Mais ouais. Mais vu que c'est des espèces quand même en voie de disparition et tout, franchement elles sont bien ici. Genre franchement elles ont du terrain et tout ça. Je pense vraiment pas qu'elles soient malheureuses. Donc ouais. Il y a, pour certains animaux je suis complètement contre, genre tout ce qui est, je sais pas, dauphin, orque, tout ça. Mais là, tortue terrestre, tu sais, c'est des spécimens qui bougent pas beaucoup, bah c'est top ici. Donc ouais, on enchaîne. On va au jardin d'eau de Vaihipi, un truc comme ça. On est actuellement au jardin d'eau de Vaihipi. Honnêtement, c'est un coin vachement reposant et tout. Je kiffe vraiment l'ambiance, quoi. C'est sympa.
Là les gars, on est à la plage de Taharu. C'est une des dernières plages que j'avais pas faites à Tahiti. Et il y a un gros spot de surf en fait là-bas. Là-bas ça surfe pas mal, c'est sympa à voir. Nouveau stop. Voici aux grottes de Mara. Les grottes de Mara que je vais vous montrer. C'est des grottes un peu dans la falaise avec de l'eau qui coule et tout. C'est vachement mignon. Je vais vous montrer ça. Voici quand arrive la grotte de Mara. C'est surprenant comme endroit, ouais. À chaque fois que je passe ici, il y a cette église que je trouve mais genre magnifique. Tout entière et tout, c'est vraiment beau. Et voici tout de même une plage de sable blanc, et c'est blindé aujourd'hui. Donc voilà. Puis c'est marrant, la marée elle est vachement basse, c'est très rare. Donc, Bon allez, je pense que ça sera sûrement le dernier point de vue. Je vous emmène à la pointe des pêcheurs. Pointe des pêcheurs, là où j'ai nagé plusieurs fois là-bas. Et c'est là où il y a l'accident, là où il y a un requin qui a croqué un surfeur il y a genre un mois. Là vous avez l'hôtel, le Sofitel, qui a été abandonné il y a quelques années, pendant la pandémie en fait. Maintenant c'est à l'abandon quoi. Et là la petite pointe des pêcheurs. Vous avez tout sur droite là-bas. C'est là-bas où il y a la passe et il y a le courant et tout. Donc les gars, nous voici à Pointe des Pêcheurs. Juste en face, vous avez la passe en fait. Il y a pas mal de plongées et j'avais nagé là-bas. Une fois il y avait beaucoup de courant et j'ai cru que j'allais crever en fait, j'ai cru que j'allais pas rejoindre la plage. Donc en vrai c'est quand même dangereux. Mais là, marée basse, c'est assez calme aujourd'hui. Vous avez en face bien évidemment Moorea. Avec le joli soleil qui commence à se coucher. Voilà, et j'ai fait un dernier petit détour juste ici. Donc tous mes potes sont partis là il y a 2 jours. Mais c'est les résidences universitaires. T'as l'université juste un peu par là-bas en dessous. Et là la résidence des étudiants internationaux. Où j'ai passé du temps ici. Là vous avez la cuisine. Et je vous montre rapidement. Donc quand mes potes québécois vont voir cette vidéo, ils vont être contents parce que je pense que je vais revoir un peu leur chez eux. Et t'as une vue de fou sur Moorea au fond. Et là t'as le soleil. Donc ouais, je voulais venir ici une dernière fois. Et voilà. Bon, il y a le portail qui va peut-être se fermer, donc moi j'ai pas la clé, donc il va falloir que je me grouille. Et voilà, là la cuisine. Donc voilà, en vrai c'est cool de voir ça une dernière fois. Ça fait voilà, au moins on ancre ces souvenirs là. Et là on est parti pour la dernière route qui dure quoi, un quart d'heure. Que je connais limite les yeux fermés. C'est de la route de l'université avec la route de ceinture vers Papeete Centre où j'habite. Alors celle-ci je la connais par cœur. Donc voilà, je pense qu'on se retrouve chez moi. Et voilà, nous voici dans notre rue, devant le marché de Papeete, avec le petit scooter que je vais ranger. Les amis, nous concluons tout de suite cette journée. Alors je pense que ça se voit ma gueule, mais je suis éclaté à un point. J'ai fait un peu plus de 300 km en une journée en scoot en 50, donc à 50 km/h. J'ai fait pas mal d'arrêts, donc c'était pas en plus 300 km/h d'affilée. J'ai fait quelques détours et tout. Et je vous avoue que là je suis claqué. Après je suis pas mort, donc ça c'est quand même une bonne chose. Le scoot n'est pas décédé non plus, sachant que je le vends la semaine prochaine. J'ai pas encore trouvé d'acheteur potentiel, enfin une potentiellement. Mais voilà, je vais peut-être mettre une annonce si elle n'est pas intéressée. Et voilà, non honnêtement je suis très content d'avoir réussi ce défi. C'est un défi que je m'étais donné, je sais pas, c'était un délire, tu vois, que je m'étais donné. Il y a aussi une partie de Tahiti que j'avais jamais vue, donc je l'ai vue, donc trop content. Donc là j'ai l'impression d'avoir vraiment fait le tour, mais à 100%. Hier j'ai fait une journée à Moorea, que j'ai pas filmé, que j'ai profité. J'ai vu Félix, mon pote québécois, il y a sa famille qui est venue, donc
Donc là ils étaient à Montréal, j'ai passé l'après-midi avec eux et tout. Donc j'ai pas arrêté ce week-end. Je me repose jamais depuis toujours, j'ai l'impression. Mais on est là, on profite, on a fait plein de voyages à Tahiti. Enfin c'est ouf, franchement c'est juste ouf. Et tu vois là faire le petit détour à l'université une dernière fois, alors que là pour le coup il y avait vraiment plus personne. Parce qu'ils sont partis, la dernière est partie il y a 3 jours. J'avoue que c'est un petit choc, tu vois, je suis en mode ah d'accord. Mais bon voilà, de toute façon ils savent très bien qu'on va se revoir ici ou ailleurs, sûrement ailleurs. Et voilà, de toute façon la vie est belle, les rails, n'oubliez pas. Et il restera une dernière vidéo à Tahiti que je vais tourner à la salle de sport. Donc voilà, une séance à la salle de sport quand même, hein. Geeks Lafonte, l'ADN de la chaîne. C'est bien beau les vlogs comme ça, mais on est là pour la fonte. Donc voilà, je vais vous laisser avec ces belles images sur Montréal. Et je pense que on va sûrement se laisser ici. Évidemment, lâchez votre meilleur pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas encore déjà fait, et travaillez vos biceps. Et achetez un scout, parce que le scout c'est dangereux mais c'est cool.